Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Pokangaka Matéa. Alléluia. Mais nalingi mutumoko abakisa eloko mosusu. Tolobelaki mystère de la croix. Nous avons parlé de l'œuvre de la croix. Et puis nous avons parlé aussi de l'eloko mosusu concernant la croix. Les amis. La croix est en lolenge mibale. Tu peux nous rappeler? Oui, maman. Oui, mais on a aussi la première partie. Donc tu parles de l'œuvre de la croix. Mais nous avons parlé de la croix sous deux aspects. Oui, Iris. Amen. Alléluia. Donc, dans Ekulusu, nous avons deux aspects. Premier aspect à Ekulusu, Mosala Oye Swasala Kinekulusu, l'œuvre de la croix. Oh Jérémie Ayosibiso, c'est par l'œuvre de la croix que nous sommes sauvés, que Tobi Kisami, maman P, Alobi, la croix, Ezalaki, pédagogie, Ezalaki, malédiction. Tout ça, c'est l'œuvre de la croix de Jésus, de Christ. Mais il y a un deuxième aspect où la croix que yo, le Seigneur était, au memamikolonioso. Ça, c'est l'aspect pratique. Alléluia. L'aspect, il y a mikolo na mokolo. Mwana na nzambe Seigneur ata amema ikulusu na ye. Siko komema ikulusu na ye, elakisi nini? Eza bomoi ya koniboya. Et le renoncement. Le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement à soi-même. Au boyi mabe. Alléluia. Au boyi masumu. Au niboyi yomoko. Alléluia. C'est ça la croix. Tu ne peux pas dire seulement, oh, Yesu a coupé la kibiso na ikulusu. Et puis, entre-temps, yo ozo vivre les deux pieds dans les péchés. Alléluia. Là, tu n'as rien compris. Cette œuvre que Jésus a portée, toi aussi, à Tigeliondambu, que tu dois porter. Donc, il faut Oboya Mabe, Oboya Mokili. Paul dit, par la croix, le monde est crucifié pour moi, et moi aussi je suis crucifié pour le monde. Vous comprenez? Amen. Alléluia. Nanzela ya ekulusu, mokili ekufi. C'est comme ça un chrétien a koki kozala na kati ya bisengo ya mokilité. Yo chrétien oza na kati ya bisengo ya mokili. Oza na kati ya ba bar, oza na kati ya ba convoitise, tout ça. Non. C'est ça, normalité. Alléluia. La vie de renoncement, la vie de dépouillement et la vie de contentement. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend? Merci. Alors, Lélo, nous parlons un thème encore, c'est la justification par l'esprit. La justification par l'esprit. Voilà. Olongisama nanzela ya molimo. Amen. Donc, ce qui te justifie, c'est l'esprit. Molimonde et longisakabiso. Alléluia. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu rapidement. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3.
verset 16. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Voilà. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Alléluia. Vous voyez ici, entre parenthèses déjà, mystère de quoi? De la piété. Donc, na zongeli déjà matin à dimanche. Toza n'a pas mystère révélé dans la Bible. Otoloba qui c'était le mystère de la croix. Amen. Il y a dans la Bible le mystère de Christ. Il y a aussi le mystère de l'Église. Il y a aussi le mystère de l'iniquité. Il y a aussi le mystère de la piété. Alléluia. Retenez bien ceux qui écrivent. Dans la Bible, tout ça n'a pas mystère révélé. Mystère de la croix, mystère de Christ, mystère de l'Église. L'Église, c'est un mystère. Alléluia. Le mystère de l'iniquité. C'est un mystère. Et ici, c'est le mystère de la piété. Alléluia. Alors maintenant, on dit quoi? Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. On explique maintenant ce mystère. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, passage Oyo, le mystère de la piété n'est autre que notre Seigneur Jésus. Amen. Jésus-Christ offre. Alléluia. C'est lui qui est le mystère de la piété. Amen. Et si l'apôtre dit, le mystère de la piété est grand. Il explique, celui qui a été manifesté en chair. Donc la piété est devenue chair. La sainteté, la sanctification est devenue chair. Alléluia. Et Latisuni, après Kolatasuni, il a été justifié par l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Justifié par l'Esprit, ça signifie quoi? Ça signifie que Jésus a été justifié, qu'il était saint, qu'il était juste, c'est au travers le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand? Lorsqu'il est mort. Alléluia. À Koufi, ceux qui azalaki coupable de Aséquité. Amen. Comme Aséquaki, comme il a été ressuscité, c'est ça qui montre qu'il était juste. Alléluia. Et qu'il a justifié, c'est l'Esprit. C'est au travers de l'Esprit de Asalenini, Aséquaki. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. On peut s'appeler verset rapidement. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Qu'est-ce que on nous dit? On dit. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Donc, par ce texte aussi, nous comprenons que c'est l'Esprit qui justifie. Sans moyen, aux à la justifier et zater. Vous comprenez? Amen. Amen. Texte Moussousou, Romains 8. Nous avons l'action à verset. Au résultat de ça, importance, il y a Saint-Esprit, importance, il y a Esprit. Nakati ya justification ya monto. Nakati ya justification na biso. Nakati ya kolongisama na biso. Romains chapitre 8, verset 1. Romains chapitre 8, à partir de verset 1. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, n'est-ce pas? C'est la loi de quoi? De l'esprit, n'est-ce pas? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force.
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice, voilà la justice, de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu as justifié kaka nanzela ya nini? Ya esprit. C'est pourquoi yo mwana na nzambe na tango zo tambola selon l'esprit, dès en ce moment-là que tu es justifié. Mais si tu marches selon la chair, tu es condamné. Verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie et la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Romains chapitre 7, verset 2. Romains chapitre 7, verset 2. La Bible dit ceci. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Awa, bazoloba, mopeko eza nanguya likolo ya mwasi oyo abali tant que mobali na ye azana bomoi. Amen. Soki mobali azana bomoi yo oke ozui mwasi wana abali. Donc mwasi wana na yo kokomi banani ba adultère. Alléluia. Amen. Mais soki mobali na ye mobali yo abala ki e akufi. Mwasi wana komi nini libre. Alléluia. Soki ozui donc tu n'as pas commis d'adultère parce que hasard libre. Alléluia. Mais tant que mobali na hasard vivant ozo commettre nini adultère. Amen. Alors awa azopesa ndakisa azoloba pe lolenge moko biso pe na nzela ya kufa ya Yesu Kristo, donc tokomi sikoyo libre en ce qui concerne nini masumu. Alléluia. Alléluia. Donc mobali na biso c'était le péché qui était dans la chair. Est-ce que vous comprenez? Amen. Notre mari, c'était le péché qui agissait dans la chair. Et Jésus s'est fait chair. Nzamba nisali nzoto. Donc alati nzoto ya nini? Ya masumu. Pe asali nini? Akufi. Tangu Yesu akufi, c'est-à-dire masumu pe, lisumu pe asali nini? Ekufi. Mobali na biso liboso, oh babenga ki péché asali nini? Akufi. Alléluia. Amen. Tu n'es plus obligé d'obéir à sa loi. Amen. Mobali wana asani akufi. Siko mobali mususu ne aye abali yo. Alléluia. Mobali nini oyo abali biso eza l'esprit. Alléluia. Donc Jésus-Christ ressuscité. Il est ressuscité non plus avec cette chair pécheresse, mais avec un nouveau corps glorieux. Alléluia. Amen. De sorte que tant yo son dimelaye sikoyo, donc obandi ko obéir na mobali yo yasika, c'est-à-dire tu commences à obéir à l'esprit. Alléluia. Et tu vas manifester maintenant les fruits de quoi? De l'esprit. Est-ce que vous allez comprendre biologie exacte? Alléluia. Amen. Donc nous ne sommes plus réduisables au péché.
péché qui régner les sous na pomo inayote. Exemple mobile na yo ya kala asia kufa. Alléluia. Et bon, on appelle la chair le vieil homme. Hein? Vieil homme na lingala c'est quoi? Mutwakala. Voilà. Mutwakala kala. Alléluia. Amen. Maintenant tu as le nouvel homme. Le nouveau homme. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes. Mobali ya kalawana akufa. Alléluia. Jusqu'au mobali ya nini ya sika. Amen. Bana ozo bote ya isiko. Eza bana ya nini ya sika. Bana ya nini ya molimo. Alléluia. Amen. Amen. Pour comprendre les choses de Dieu. Amen. C'est ça le véritable chrétien. Mais ça va chrétien, mais sous il vit selon la chair. Il vit selon le péché. Et la Bible dit, si tu vis selon la chair, Banonayo, c'est quoi? C'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Celui qui s'affectionne aux choses de la chair, les animi, liwa. Mais quand tu t'affectionnes, Polimonayo, Namubali Yasikawana, tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, alors la Bible dit, c'est la vie et la paix. Amen. Yo mona nzambe so liyo tambola ka selon nzoto. Kozala jamais heureux na makilio. Amen. Vous avez un problème, vous avez un trouble, et puis à la fin, les akoufa. Mais si vous avez un molimo, la Bible dit, c'est la vie et c'est la paix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Donc tu dois décider maintenant de marcher chaque fois selon l'esprit. Amen. Parce que c'est l'esprit des olons qui s'habillent. Bible le dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. C'est l'esprit qui nous a franchis. Esprit délibéré kabiso. Alléluia. Amen. Oyo, c'est la vérité que tu dois vraiment la katinayo pe en pratique. Amen. Alors, je veux vous montrer par un exemple dans la Bible pour comprendre. 2 Rois chapitre 4, Tozotanga, versets 1 à 7. C'est une histoire et nous allons voir cette vérité à travers cette histoire. 2 Rois, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 4, versets 1 à 7. Je vais lire 2 Rois chapitre 4 à partir du premier verset jusqu'au 7e verset. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Alléluia.
La Bible dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Amen. Quand la Bible parle d'une femme, c'est toujours en rapport avec l'Église. Alléluia. La femme est l'image de l'Église. C'est pourquoi dans le mystère de l'Église, on dit Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est un mystère. Ce mystère est grand. Alléluia. Amen. Donc, la femme représente l'Église. Ici, la femme, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, c'est l'Église. Mais c'est l'image aussi du croyant, c'est-à-dire toi et moi qui avons reçu l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'image des personnes qui sondent les Écritures et qui espèrent avoir la vie au travers des Écritures. C'est le croyant, c'est le religieux, c'est l'homme pieux, l'homme qui a la bonne moralité. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais cette femme a crié à Élisée et elle a dit à Élisée, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Amen. C'est-à-dire, mobali ya mwasi oyo tango azalaki na bomoi abandaki kobanga nani Nzambe. Abandaki kotambola engebene na maloba ya nani ya Nzambe. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit qu'au bout d'un certain temps, mobali yango asali nini akufi. Amen. Petango akufi, mobali wana nzoka azalaki na nini na nyongo. Alléluia. Alléluia. Okola akufi esengeli ete afuta ozali nyongo wana. Et on est venu réclamer ses enfants. Amen. Telema likolo, telema. Na omona boza na bapongi. Debout, levez-vous, levez-vous. Telema, bisonyo soto telema. On va suivre le message debout. Alléluia. Amen. Rosalia wa, pepa nzambe, pepa betela yesu maboko makasi, betela ye, milolo. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, nzoka mobali oyo azalaki na nini na nyongo. Amen. Bien-aimé, marcher dans la crainte de Dieu, ça ne signifie pas que tu n'auras pas de combat. Alléluia. Amen. Tu peux être dans une église où on prêche sur la sanctification, c'est bien. Sur la crainte de Dieu, c'est bien. Mais n'ignore pas que le combat spirituel existe. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu, la sanctification n'empêchera pas à ce que le diable abondisse. Amen. Tu dois avoir conscience que le combat spirituel existe. Amen. Alléluia. La Bible dit que Job, c'était un homme intègre, se détournant du péché. Lolinga banda ko tambola wana donc abando tambola vraiment na sainteté, na sanctification. Mais cela n'a pas empêché le diable de venir réclamer la vie de qui? De Job. Alléluia. Amen. Autrement dit, ça veut dire aussi, ba combat oyo ozo mené ezate kaka po o vivre kakati na masumu. Alléluia. Okoki otambola na kobanga Nzambe, okoki otambola na kati ya sanctification, okoki otambola sans commettre ba péché, mais Satana akosala nini? Akobundisa yo. Alléluia. Amen. Kolobate que non. Oh, po bitumba ezali, c'est-à-dire que lisumu ezali. Non. Job azalaki na lisumu te.
mais bayaki kosanini ko réclamer. Amen. Soki oyebi makambo oyo oza moto ya esengo. Alléluia. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Amen. Est-ce qu'on a dit ça atteint l'injuste? Amen. Donc le juste aussi, malheur est comme la cahier. Amen. On a un problème dans mon touté. On a un problème dans mon touté. Mais ma caboue est comme il est wapi. Ah, justement parce que tu es juste. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. L'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes la nuance. Amen. Différence entre souvent et toujours. Ni les amounènes. Alléluia. Alléluia. Le malheur atteint souvent. Donc, quelquefois, malheur peut écouter kokangayo. Alléluia. Mais fidélité en Zambé. N'attend pas malheur à les autres. Les seigneurs à fidèles à côté livré, pas quelques fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais toujours, quand ils sont, alléluia, il te délivrera toujours, il est fidèle. Amen. Alléluia. Donc, cette femme a dit, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais moi, ce qui m'étonne aussi dans ce passage, c'est que Nakati du vivant de cet homme, Natangu, papa ou azana bomoy, bayaki ko réclamer nyongote. Alléluia. Amen. Bayaki ko komisaye moumboute. Bayaki ko chaye na prison te. Alléluia. Mais il a fallu seulement qu'il puisse mourir pour que Moutouanyongwa Salini aïe. Amen. Alléluia. Et dans l'enseignement, mon aîné na katiwana. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi quelque part la crainte de Dieu, la foi en Dieu nous garde. Amen. Tango zobanga nzambe ezaba réclamation bisusu donc moins satana bouger ezate. Alléluia. Ozotelemisa liwa nakati ya bomoi na yo. Ozotelemisa ba réclamation nakati ya bomoi na yo. Ozotelemisa ba échec nakati na vie na yo. Pour nini pour tout simplement obanga kanani nzambe. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Le sel a cette propriété de conserver la nourriture. Amen. Nakati ya ba village ba congélateur ezalaka. Alléluia. Solingi ko batela musuni. Osa nini oche mungwa. Debo toza na banini na ba makayabu. Alléluia. Makayabu ezani ezambisi yo bache mungwa pour se conserver. Alléluia. Et toi en tant que chrétien dans ce monde, tu es le sel de la terre. Dans ta famille, tu es le sel de la terre. Alléluia. Il fallait condamnation, pourriture. Et il y a nakati ya libota na yo. Mais à cause de la présence na yo, Zamba zo conserver libota na yo. A telemisi liwa, a telemisi makambo ya mabe, nakati ya libota na yo. À cause de la présence na yo, à cause ya mungwa, le sel de la terre. Alléluia. Amen. Tu dois conserver le sel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il faut côté les misères. Liwa,
réclamation. Ndenge toza boye, toza na ba réclamation ya ba famille na biso. Yango nde tobengi banini banyongo. Amen. Pepa nzambe, pepa. Alléluia. Alléluia. Tolobaki ba réclamation eza na combien d'ordres? Il y a au moins 3 ordres de réclamations. Les réclamations par le sang, les réclamations par les noms et la réclamation par quoi? Par quoi? Par la vie du péché. Alléluia. Panda kolala te soki kolali na télévision. Alléluia. Betela Yesu maboko makasi. Amen. Donc il y a des réclamations. Mutu oya nyongo aye. Abi pesa ngai sikoyo ayibisi mama oyo pesa nga bana na omi bale oyo. Bakoma baungu. Va travailler pour bafuta nyongo ya yo papa oyo o ozwaki. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ainsi ta vie aussi, il y a des réclamations. Et ça n'a pas réclamation. Tant que nous vivre, ba réclamation, il y a ba boti. Et ça yo tendo swaki nyongo, mais ça ba nini ba boti na yo. Alléluia. Lelo sikoyo esengeli osala nini ofuta yango baye ko réclamer à partir ya makila oyo eza na kati na yo, à partir ya kombo ya libota na yo, à partir ya masumu ya bakoko na yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment sortir maintenant de ces réclamations? Alléluia. Avant cela, je voudrais dire quelque chose. C'est dans 1 Roi, chapitre 11, versets 9 à 13. Écrivez 1 Roi 11, 9 à 13. On est en train de parler de Salomon. Nous allons un peu lire pour comprendre Ndengenini réclamation et Yaka, la vie Yabana. 1 Roi chapitre 11, versets 9 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as pas observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Alléluia. Salomon a tamboli na masumu. Alléluia. A se détourné na Nzambe, a se détourné na alliance na Nzambe, a boy obéir na Nzambe. Nzambe asiliki alobi sikoyo nazo punir fona botola royaume na maboko ya nani? Ya Salomon. Alléluia. Mais Nzambe azoloba boy alobi non, je ne l'arracherai pas durant sa vie. Alléluia. Aboyi ke punition wana ekweya likolo ya nani? Ya Salomon. Nani asumuki? Eza Salomon, n'est-ce pas? Yende sengala basala nini? Ba punir ye. Amen. Mais Nzambe alobi non, durant vie na ye moyen na punir ye ezate. Alléluia. Na kozela akufa nde na ko punir à partir ya mwana ya Salomon. Alléluia. Amen. Quand vous on dirait ça injuste. Alléluia.
Mutu asumuki otikie. Mais vous savez que non, il y a Koufa. Moi, asali eloko. Asali eloko, mon côté. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui-même, il explique. Il dit non. Pendant sa vie, n'a pas touché été. Pourquoi? À cause de David. Alléluia. Amen. Et à cause de Jérusalem. Amen. Donc Dieu a respecté engagement naïe pour appeler ça qui est pas nanani et pas na David. Pour David était l'homme selon le cœur de Dieu. Zambe a jura qui est. A dit non. Moi nanayo en tout cas il va régner. Alléluia. Il a promis cela à David. Moi s'est détourné et zaté. Amen. Malgré que moi na Salomon a tambol nyamu mais Dieu n'a plus regardé Salomon, mais il a regardé David. Amen. Alléluia. Il a dit non, j'arracherai ça lorsque, et pas moi nanaye, mais durant sa vie, nakosimba yete. Amen. Alléluia. Et ça l'enseignement munene na kachiwana. Alléluia. David est la image yanani, il y a Christ Jésus. Amen. Jérusalem est ça, modèle, tout type, il y a église. Alléluia. Et ça, makambu misusu. Zambe akotangela yo ya mote à cause na Yesu tout simplement. Alléluia. Amen. Pour kombo na Yesu invoquer likolo na yo. Amen. Pour so sale la ye. Alléluia. Et ça, makambu misusu. Zamba okipe en mote. Pour à cause ya nini ya église pour kombo na ye eyo kisamanini son idée. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi on mona ba pasteur bazo sala ba scandale tout ça le dit ah mais mon tour vraiment nzamba roboma yete nzambe boye. Non, Dieu laisse. Alléluia. Amen. À cause d'une certaine alliance. Amen. À cause de son nom. Pour Moutouana, pour Moni déjà s'est détourné à Pengui. Mais, Kombo Nanzambe, Ezali Kolonaye. Moussala o Yasala Kala. Pour Nanzambe, Eleki Monene. Alléluia. Amen. Amen. Il dit non, je ne l'arracherai pas. Mais j'arracherai ça lors de son fils. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Nous allons parler de ce fils-là. Ésaïe 39, 1, 8.